décidé de faire une soirée africaine. On lance un nouvel établissement sur Zanzibar avec la chaîne Attitude. L'ouverture est pour fin octobre ici 2025. Nous avons le premier groupe, nous avons les premiers clients qui vont s'y rendre. Et donc voilà, on l'a fait avec notre partenaire, notre top partenaire qui est la chaîne Attitude de l'île Maurice, Emirates qui nous aide aussi. Et voilà. Et donc nous avons invité nos agences de voyage, nos partenaires. Le meilleur moyen au fait de ne plus avoir de contact, de ne plus avoir de contact humain, tout simplement et tout bêtement. Hein, voilà. Alors chez nous, on ne veut pas ça. Ça, je vous dis tout de suite. On a développé notre site en partie à l'île Maurice avec l'aide d'une équipe mauricienne. Mais on veut absolument avoir un site, un produit, un outil hybride. Donc au fait, on veut garder ce contact téléphonique avec vous. Donc au fait, on a fait un outil où, en interne, on peut vous donner maintenant, sur une grande partie de nos produits, dont la chaîne Attitude entière, quasi, le produit directement online. Hein. Le produit directement, on vous donne le prix, on peut vous faire l'offre directement au téléphone. Mais c'est un choix, on ne veut pas vous donner l'accès à vous directement pour que vous puissiez directement faire votre offre de prix, j'en vois déjà qui rigole, hein, ou faire votre offre de prix avec les vols et avec tout ce qui s'ensuit. Pourquoi? Parce qu'on veut garder ce contact téléphonique. Au même titre que vous voulez garder le contact téléphonique avec vos clients, et bien nous on veut garder le contact téléphonique avec nos clients. Et ce contact, c'est vous. Je vais vous donner un autre exemple. Vous avez votre client qui est devant vous, il va vous demander un renseignement sur une destination. Vous allez tapoter sur votre écran et vous allez donner l'information. Lui, dans sa tête, qu'est-ce qu'il se dit? Je peux faire exactement la même chose en rentrant chez moi. Vous prenez votre téléphone, vous téléphonez, vous tombez sur Anouk, sur Choki, sur Karine, sur Fadoua, sur Erin, sur Maya. J'espère que je ne vais pas oublier de nom, si j'en ai certainement oublié. Hein, voilà, Noémie, Lorena, Fadoua, elle n'est pas là, donc c'est normal que je l'oublie. Anthony, Antonietta, voilà, Antonietta qui vient d'arriver. Et vous demandez, ah oui, salut Antonietta, voilà, c'est la dernière que j'ai citée, donc c'est la dernière que je prends comme exemple. Salut, tu peux me donner un exemple, tu peux m'expliquer comment ça se passe, taf, 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 taf. Et puis elle va vous l'expliquer, vous allez transmettre avec votre client. Ben, votre client, pour lui, il y a vraiment une valeur ajoutée. Parce qu'il voit que c'est quelque chose que lui n'a pas, il n'a pas le contact d'Antonietta. Tandis que son écran informatique et son clavier, ça il a. Donc je tiens vraiment à insister, ce lien client, aussi bien en B2B, on doit le maintenir en fait. C'est d'expliquer tout à l'heure, c'est que pour les offres en effet Attitude, un petit coup de fil, on a la dispo directe en ligne, on vous fait les vols et on peut en effet remettre une offre directement en heure et à temps. Donc n'hésitez pas, le petit coup de fil et vous avez toutes les infos, c'est important. Et le conseil, bien évidemment. Donc là, je vais un petit peu m'orienter vers Envol Afrique du Sud. L'idée, c'est de vous donner les points forts de l'Afrique du Sud, parce que je pense que c'est vraiment une destination qui peut plaire à tout un chacun, quelles que soient ses passions, quelles que soient ses appointements sportifs et autres. Je pense que tout un chacun peut y trouver son bonheur. La route des vins, elle est célèbre bien évidemment pour ses vignobles, pour son patrimoine historique et pour surtout les bons amateurs de bonne chair et de cuisine raffinée. Alors l'Afrique du Sud, c'est également des paysages, des étendues vastes. On va parler de Drakensberg, on va parler de la route des jardins, on va parler du désert, la partie désertique. Et on va commencer par, au centre, une petite partie, le Lesotho, où nous avons le Drakensberg. Parvenons à la route des jardins, une route qui fait à peu près 300 km, je pense que les autres ne voient pas, entre Mossel Bay et Storms River. Là, je dirais qu'on va faire la part belle au paysage, bien évidemment aussi aux plages, même si l'Afrique du Sud n'est pas une destination à vendre pour ses plages, certes il y a des plages, ses forêts, ses montagnes et des activités nautiques comme ce fameux pont suspendu que l'on voit ci-dessous, avec des paysages qui sont profondément impressionnants.
qu'est-ce que tu as retenu parmi les destinations qui ont marqué des clients avec des retours, on espère, exceptionnels? Alors moi, écoute, j'ai déjà fait pas mal de voyages pour mes clients et j'ai également fait un voyage moi-même avec vous l'année dernière. Je suis partie au Kenya et tout était juste parfait. Et tu connais mon exigence. Je la connais. Voilà, et l'exigence de mes clients, parce que j'ai une clientèle assez exigeante, du coup je dois l'être également. Et tout était parfait, il n'y a rien à dire, vous connaissez bien votre produit, là-bas sur place tout s'est super bien déroulé. Et j'avais déjà fait la Tanzanie avec d'autres tour opérateurs. Et cette fois-ci j'ai voulu faire le Kenya parce que je ne connaissais pas du tout. Et en fait avec le temps j'ai tellement vendu la Tanzanie qu'aujourd'hui après ce voyage, eh bien, je préfère le Kenya tellement que c'était juste magnifique, quoi. Je pense qu'en fait, il faut dire la conclusion, c'est qu'en fait, on doit l'emmener maintenant pour un voyage Tanzanie-Zanzibar. Voilà. Je voulais vous remercier. Longue vie à Escape et voilà. Jean-Philippe, fais-nous rêver, j'espère, sur la fête. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Vincent. Oui, effectivement, merci à toute l'équipe d'Escape, merci à toutes les agences de voyage qui sont là aujourd'hui, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc comme vous le savez, Attitude, la marque Attitude, pardon, pas le groupe, est une collection d'hôtels 3 et 4 étoiles. Je pense que Karine, tout à l'heure, a fait un joli petit challenge. Vous les avez tous cités, les voici. Ils sont divisés en 2 segments, Family Friendly, le Quenmere, le Friday en 3 étoiles sup, le Ravnala et le Zillois en 4 étoiles, donc nos hôtels family friendly, et le segment adulte only avec le petit bijou du tropical à l'est de Maurice, le lagoon au nord, le plus éco-engagé des hôtels mauriciens, et le Sunrise, on va dire le dernier petit bijou du groupe à l'est, et voilà, c'est vraiment chouette. Le groupe Attitude, c'est aussi le Paradise Cove, boutique hôtel. Mais oui, Attitude, ce sont des hôtels, mais pas que. Depuis quelques années, déjà depuis le début d'Attitude, le rêve de Jean-Michel, de Vincent et toute l'équipe à la base du groupe, de faire de l'hôtellerie différemment. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on a amorcé un gros virage, c'est d'être une entreprise à mission. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est une entreprise à mission? Ce n'est pas que du blabla marketing, c'est vraiment concret et c'est reconnu de façon légale en Europe. Le terme existe légalement en Europe. C'est une entreprise qui inscrit dans ses gènes, c'est-à-dire dans ses statuts, des objectifs environnementaux et sociétaux à atteindre et les moyens d'y arriver. Quelques slides sur Fly Dubai aussi, donc c'est 130 destinations à travers 55 pays. C'est que le segment Dubaï-Zanzibar se fait avec Fly Dubai. Je peux pas l'appeler comme ça, mais on va dire un low cost par rapport à Emirates. Et il faut être transparent, il faut le dire, parce que si vous vendez du Emirates du début jusqu'à la fin, vos clients risquent d'être déçus, parce que la gamme n'est pas la même.
Par contre, au niveau connectivité, donc c'est un vol par jour entre Dubaï et Zanzibar. Et vous voyez qu'à l'aller, vous avez 4 heures d'attente, ce qui est quand même relativement court, surtout à l'aéroport de Dubaï où vous avez voilà, pas mal de temps pour faire du shopping. Et au retour, vous avez un tout petit peu plus. Autre point qu'il ne faut absolument pas oublier non plus, c'est que les stopovers sont autorisés. Donc ça veut dire que aussi bien à l'aller qu'au retour, vous avez la possibilité de vous arrêter à Dubaï 24 heures, 72 heures, 48 heures au Dubaï. Et c'est une expérience, je pense qu'il vaut le coup aussi. C'est pas que vous allez vivre Dubaï à 100% non plus, mais c'est toujours faisable.